de l'association d'art environnement, donc, dont je suis le président. Donc c'est une association qui s'active dans le domaine de l'environnement, donc au niveau de Saint-Louis. Vous savez que Saint-Louis donc est frappé, donc il y a des défis environnementaux qui sont là, et c'est dans ce cas-là donc que l'association donc est née il y a quelques mois, et nous s'activons donc dans ce domaine-là pour apporter donc des solutions dans la réflexion des solutions idoines par rapport donc au développement de la ville de Saint-Louis et tout ce qui est environnement. Donc nous s'activons donc dans ce domaine-là. Et maintenant, ce thème donc s'intitule impact donc de la future exploitation gazière de Saint-Louis sur la pêche artisanale et aggravation donc de la migration clandestine, cas donc de Guet-Ndar. Donc c'est un thème qui est très intéressant et dont l'association quand même a pu travailler donc sur cette thématique concernant donc le cas de Guet-Ndar. Mais là nous allons mettre l'accent donc sur la migration clandestine, parce que je pense que nos prédécesseurs ont mis l'accent donc sur les impacts, sur les impacts donc de la future exploitation gazière. Et là moi j'aimerais donc revenir d'amples mesures, d'amples recommandations et d'amples effets donc sur donc la migration clandestine. Et je pense que là, il y aura plus d'impact par rapport donc à notre étude. Maintenant, vous savez que le secteur donc de la pêche au Sénégal connaît des bouleversements importants et doit faire face donc à un avenir plein de défis. Et c'est dans ce cadre-là maintenant que la pêche artisanale aussi occupe une place fondamentale au niveau donc de la commune de Saint-Louis. Et elle représente donc 17% donc de la population active qui vit donc de la pêche. Et on l'avait souligné donc depuis hier avec près de 4800 pêcheurs au niveau donc de la commune de Saint-Louis, au niveau de Guet-Ndar. Mais également, il y a aussi près de 30 000 âmes donc, qui vit donc dans la commune dans le quartier de Guet-Ndar. Donc c'est dans ce cadre-là également que nous avons essayé donc de montrer donc les différents comportements, les différents éléments donc qui viennent en appoint par rapport aux impacts donc de la future exploitation gazière de Saint-Louis. Mais également, nous allons essayer donc de montrer aussi l'aggravation de la migration clandestine. Vous savez quand même que la langue de Barbarie, depuis quelques années quand même, et depuis 2006, quand même, est fondamentalement frappée par ce fléau des migrations donc vers l'Espagne, vers le Portugal, mais également vers les pays de la sous-région. Donc les hydrocarbures apparaissent comme également une véritable aubaine pour le Sénégal. Toutefois, il subsiste donc de nombreux défis. Gérer donc le partage de la rente des hydrocarbures, en faire un véritable moteur de développement pour sa population et diversifier également l'économie sénégalaise pour éviter donc la dépendance. Donc la pêche artisanale donc occupe, comme on l'avait souligné donc au début, il passe donc primordial dans la commune de Saint-Louis et particulièrement donc dans le quartier de Guet-Ndar. Oui, monsieur, excusez-moi. Vous avez fait 5 minutes et vous êtes sur le contexte. Il vous reste 5 minutes. Oui. Maintenant, arrivons donc au résultat. C'est-à-dire que nous avons également adopté une méthodologie qui est basée donc sur des enquêtes et sur des observations de terrain. Donc vous pouvez avancer là-bas. Ouais. Résultat, partie au résultat. Oui, très bien. Voilà. Résultat. Oui. Non, avant, il y a eu la méthodologie. Oui, mais maintenant pour les résultats, mais avant les résultats, il y a eu donc la méthodologie adoptée. Hein? Oui, là c'est important aussi. La méthodologie qu'on a adoptée, donc vous avez des méthodes d'investigation différentes, à savoir donc des enquêtes et des observations donc directes de terrain. Donc nous avons mené des enquêtes au niveau donc de 2 quartiers, sous-quartiers de Guet-Ndar, c'est-à-dire au niveau de Pondokholé et de Dak.
Et là également, nous avons mené des enquêtes sur 137 personnes donc, ont été interrogées par rapport donc, à l'échantillonnage que nous avons mené. Et cet échantillonnage donc, a été mené d'une façon aléatoire et simple. Et c'est dans ce cas-là donc, que nous avons eu quelques résultats. Oui, allez-y. Allez-y au niveau des résultats. Maintenant, pour les conséquences de ces dynamiques-là qui seront donc attendues, il y a donc la baisse de la production halieutique et perte donc des zones de frayeur, la modification donc du calendrier des pêcheries, l'exode vers d'autres zones de la sous-région, mais également il y a la baisse donc des revenus. Donc ça également c'est des impacts donc, qui sont attendus. Ensuite, il y a également des impacts directs sur indirects sur la pêche artisanale au niveau donc, de la reproduction, la migration et la survie donc, des ressources marines qui peuvent être donc touchées par le développement gazier. Les gisements donc sénégalais sont principalement gaziers et en eau profonde, mais également il y a aussi comme conséquence, comme impact la pollution sonore. Donc ces effets-là donc ont été soulignés donc par mes prédécesseurs. Donc il y a également un autre fait également, c'est-à-dire que les infrastructures lourdes, aussi les plateformes gazières, les terminaux méthaniers, les gazoducs également, donc qui s'étendent sur des dizaines de kilomètres, dont la présence souvent peut être vue comme une défiguration donc des paysages aussi. Là aussi c'est un phénomène qu'il faudra souligner. Donc il y a également un autre résultat également que nous avons souligné, c'est-à-dire les stratégies de résilience des sociétés. C'est-à-dire que face à cela également, les communautés également essayent de mettre en place donc des stratégies d'adaptation, c'est-à-dire des stratégies donc de résilience. C'est dans ce cadre-là maintenant que la migration donc va être également un phénomène. La migration, c'est-à-dire surtout clandestine, va également s'aggraver au niveau donc du quartier de Gendar. Et maintenant, voilà donc au niveau donc des deux sous-quartiers que nous avons identifiés. La population, donc là vous avez la population en 2020, donc c'est des estimations. Vous avez le nombre de pêcheurs et là vous avez donc le nombre de le taux donc le nombre de clans d'essaims que nous avons identifiés donc par rapport à cette partie, c'est-à-dire par rapport donc au quartier de Gendar. Vous avez 291 et pour le quartier de Dak et pour le quartier de Pondokole nous avons donc 152. Et maintenant il y a eu donc des effets donc par rapport à la migration clandestine, c'est-à-dire que ça c'est des résultats donc qui seront attendus par rapport donc à la migration clandestine, c'est-à-dire il y aura une aggravation donc de la situation, surtout donc par rapport à certains donc pêcheurs qui vont quitter donc leur terroir naturel pour s'installer ailleurs. L'implantation donc de l'industrie gazière à Saint-Louis donc va créer des conflits d'usage avec les utilisateurs, mais également il y a la reconversion donc dans d'autres activités comme le commerce, l'artisanat, le transport. Et ensuite il y a également un autre résultat également que nous avons quand même pu identifier, c'est-à-dire les stratégies de résilience et les politiques également participent à une conservation durable de la pêche artisanale au niveau de Gendar. Bon, là également nous l'avons divisé aussi en deux réponses. Il y a ce qu'on appelle les réponses institutionnelles et les réponses donc des sociétés. Pour les réponses institutionnelles, donc nous avons les accords nationaux et internationaux. Vous avez donc le code de l'environnement, le code de la pêche, etc. Vous avez également les collectivités territoriales et les populations, les autorités déconcentrées, les acteurs également non gouvernementaux. Donc là, vous avez BP par exemple, mais aussi il y a l'AMP, l'aire marine protégée de Saint-Louis, quand même, qui peut jouer comme outil de résilience par rapport donc au développement donc de ces phénomènes-là, c'est-à-dire en mettant en place donc des récifs coralliens, par exemple, qui peuvent participer donc à une régénération donc de l'écosystème de la pêche au niveau donc du quartier de Gendar, surtout même au niveau donc de la langue de Barbarie. Ensuite, il y a également la responsabilité sociétale des entreprises, et là aussi ça peut être donc un phénomène, un facteur quand même qui peut atténuer les effets des impacts liés à l'exploitation gazière et pétrolière. Ensuite, pour la réponse également des populations, donc dans le domaine de la mise en œuvre par exemple d'activités génératrices de revenus, nous avons identifié également le commerce,
que certains donc vont s'adonner au commerce, au transport, à l'aquaculture, ensuite la reconversion dans de nouvelles activités, comme par exemple le changement de lieu d'activité, mais également surtout l'immigration clandestine pour les jeunes. Mais moi je pense que à l'issue donc de cette étude, nous avons identifié que la gestion participative rationnelle donc et concertée peut être la meilleure solution pour une protection donc durable de la pêche artisanale à Guet-Ndar, permettant donc d'atténuer les impacts de l'exploitation gazière au niveau donc de cette quartier. Donc en somme, donc voilà ce que je voulais dire par rapport donc à cette étude. Merci beaucoup. Bravo, vraiment c'est